Bonjour tout le monde, bienvenue pour une seconde entrevue. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Nancy Gosselin, donc enseignante de yoga à l'école Yoga Angel. Pour ceux qui ne connaisseraient pas encore, mon nom est Josée Dernier, donc ambassadrice de la liberté intérieure et propriétaire de la clinique Massothérapie énergétique L'Harmonie. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir une collaboratrice aujourd'hui pour cette Merci. entrevue. Comment vas-tu, Nancy? Ça va super bien. Oui, hein, je suis Super bien. contente de te voir. Puis je suis contente que tu sois ici pour venir nous parler un peu de toi, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire du yoga dans ton parcours. Puis peut-être nous expliquer aussi, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de yoga, un peu, pas l'orientation. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Oui, alors moi je m'appelle Nancy Gosselin, je suis professeure en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Alors, pour faire une petite histoire courte, de où part mon amour pour le yoga, finalement, c'est une démarche vers moi, finalement, qui a commencé la première fois quand je suis tombée enceinte de ma fille. Je voulais avoir quelque chose pour pouvoir me déposer parce que j'étais très, très stressée. Je travaillais beaucoup. Puis je suis quelqu'un à la base qui est anxieuse. J'ai suivi quelques cours. Ça a comme ouvert une porte. Puis les années ont passé, j'ai mis ça un peu de côté. Puis quelques années après, j'ai décidé de me remettre tranquillement, mais je savais comme pas trop comment, si je devais retourner dans une école. J'ai commencé à m'en faire graduellement à la maison, m'acheter un livre. Puis la vie est tellement bien faite que ça m'a emporté tranquillement vers une école pour pouvoir aller étudier. Pour moi, j'ai vraiment fait une retraite. Je me suis fait un cadeau, je me suis payé une semaine de formation intensive, étant donné que moi, je fais rien à moitié. Je suis pas capable de faire juste un standard, alors je me suis pris 60 heures de cours pour une semaine intensive. J'ai viré vegan toute la semaine. Puis on a fait du yoga à côté toute la semaine, tellement qu'après 3 jours, j'avais mal partout. Là, je m'endurais même plus. Et mon professeur m'avait dit, à partir du moment où on prend la décision d'enclencher, de faire un mouvement, une action, ça va changer tout ce qui peut se passer dans notre vie. Alors, moi, ça l'a changé totalement ma vie, ça l'a ouvert une nouvelle porte. J'ai fait, oh wow, c'est pas juste une pratique pour moi. Je veux vraiment être capable de le partager. J'ai une passion qui s'est réveillée finalement en moi, tout ce qui est côté énergétique. J'ai tout le temps baigné là-dedans depuis que je suis toute petite. J'étais déjà ouverte à la Alors, spiritualité ouais, avant même le vraiment yoga, là. beaucoup, vraiment beaucoup. Fait que j'ai mis vraiment un point sur, oh oui, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça que je veux développer. Fait que, puis mon amour de partager avec les gens, je suis un petit poisson qui baigne dans l'eau, j'aime vraiment ça. Je suis vraiment à l'aise. Fait que j'ai fait ma formation, puis c'était comme pas assez juste ma formation standard en hatha. Il me manquait quelque chose. C'était comme, il me manque encore de quoi là, pour. J'ai pas assez de crémage sur mon gâteau. Il me manque quelque chose de plus. Fait que quand j'ai fini ma formation, une semaine après, tout de suite, j'ai rembarqué dans une autre formation intensive. Puis là, j'hésitais si je voulais prendre un biomécanique pour connaître plus le corps humain parce que ça m'appelait, mais en même temps, je voulais avoir de quoi qui était palpable, moi, qui voulait travailler beaucoup, beaucoup au niveau énergétique. Dans le subtil aussi, Dans le là, à travers. subtil, alors le yin restaurateur, je pensais jamais que ça pouvait travailler autant. C'est la médecine chinoise, c'est tous les méridiens au niveau du corps, le système énergétique. Alors, c'est le meilleur des deux ensemble. Vraiment. Fait que chaque fois que je donne des cours de yoga aux gens, ben, je vais vraiment travailler sur des organes spécifiques, sur des méridiens, sur des éléments de la Terre, hein, parce qu'on suit vraiment le courant de la planète. Il y a 5 éléments au niveau de la Terre qui existent. Fait que chaque saison a son élément. Fait que c'est de mélanger tout ça, fait que ça fait un cours qui est plus personnalisé. J'aime ça. J'aime ça d'en mettre pour gaver le monde, là, finalement, là, qui puisse baigner complètement là-dedans. C'est vraiment, je trouve, qui fait la différence pour avoir suivi des cours de yoga dans différentes écoles avec différentes personnes. Ce que j'apprécie, parce qu'évidemment, ça veut bien que je collabore avec Nancy, parce qu'on se connaît depuis un moment, mais j'ai aussi participé à ces cours. Puis, la passion, on la sent quand tu l'enseignes, puis tu as cette facilité-là de transmettre à travers toi toutes les informations que tu viens chercher. Puis, moi aussi, là, j'ai un petit côté cartésien, même si j'ai le côté holistique qui est présent. Et pour moi, je trouve ça le fun de voir, hey, quand je fais telle posture, tel mouvement, mais ça vient activer tel organe, ou tel organe travaille avec quel élément. Fait que, tu vois, j'ai toute cette conscience-là que quand on fait quelque chose, puis qu'en plus, on sait ce qu'on fait,
ça agit comme doublement, autant au niveau du corps physique, tu l'as dit, les corps énergétiques, les les méridiens. corps, ouais, ça donne C'est vraiment une belle fantastique. perspective de comprendre encore plus pourquoi qu'on fait. Oui. Pas juste faire une posture de yoga parce qu'on fait la posture puis il faut essayer de la garder. C'est vraiment d'aller au-delà de ça. Exact. Les outils de vraiment... respiration, qu'apportent Ouais. les différents mudras. Je trouve vraiment que c'est des Yoga éléments des doigts, qu'on peut c'est intégrer. ouais. On peut vraiment intégrer. Yoga du visage aussi, hein. Moi, je suis rendue. Ouais. J'en rajoute tout le temps. Je me dis, je peux aller chercher encore plus. Fait qu'au niveau des éléments du méridien, je me dis, oui, visage, on peut travailler ça. Fait que le corps humain est tellement bien fait. C'est une machine extraordinaire. Moi, ça m'a permis, en tout cas, de me rendre jusqu'à quel point le corps peut se auto-guérir de par lui-même. Ouais. Tout ce qu'on peut faire avec, il n'y a comme pas de limite. C'est merveilleux. Il suffit de prendre mesure d'apprendre à l'écouter. C'est pas une question de. Je me fais souvent poser la question, c'est une question, j'en ai jamais fait, je suis pas souple. Il n'y a pas de question de souplesse pour le yoga, tout dépendant de notre corps, squelettement, comment il est fait. Moi, il y a des postures de yoga que je trouve excessivement belles, mais que je suis pas capable de faire. Parce que mon corps ne me le permet pas. Alors, c'est en yin restaurateur, j'avais appris ça. C'est vraiment au niveau des compressions, au niveau du corps, que c'est pas parce qu'on n'est pas souple qu'on ne peut pas faire du yoga, c'est ouvert à n'importe qui. Que ce soit un homme, une femme, personne âgée, on adapte. On adapte vraiment selon les gens et les femmes enceintes, c'est la même chose. Là. Fait que, les limitations, des gens qui ont des limitations, c'est pas parce que tu as des limitations que tu ne peux pas faire de yoga. Au contraire, tu vas aller travailler en sorte pour aller décalcifier le corps, pour aller faire en sorte que l'énergie va bien passer. Fait que, c'est vrai qu'il y en a qui se limitent et qui s'empêchent parce que parfois, ce qu'on voit à travers les vidéos, on voit toujours les gens en pleine maîtrise, on se dit c'est extraordinaire, mais il y a de la pratique derrière ça. Vraiment. Moi, ça fait 3 ans que je le pratique avec mes cours, puis avant ça, j'en faisais un peu. Si je regarde quand j'ai commencé à les faire versus aujourd'hui, c'est sûr que mon corps a évolué. Puis je me suis amusée, je me suis pris en photo. Où je me filmais pour voir, où je regardais dans le miroir pour voir ma posture, comment elle travaillait. Au fur et à mesure que les années ont passé, mon patron de marche, mon corps est plus droit. La symétrie au niveau de mon visage, c'est fou là, ce que ça peut faire parce qu'on ne se rend pas compte que tout mouvement répétitif qu'on fait dans la vie, ça peut changer l'orientation en tout ce qu'on vieillit. On ne s'en rend pas compte sur le coup. J'appelle les fameuses mémoires. Tu sais, quand on a ces mémoires-là, cellulaires, où longtemps, on a eu on va dire que c'est la physiothérapeute qui parle, mais tu sais, quand il y a une mécanique qui est récurrente, comme tu dis, répétitive, puis il y a des positionnements qu'on a tendance à faire, même quand les gens changent de métier, on ne considère pas ça, les activités sportives aussi, on le voit. Et on s'en rend pas compte. Non, absolument pas. Je trouve que le yoga, c'est une belle, moi je l'appelle ça une médecine, mais en tout cas, une belle médecine au niveau de l'activité physique, spirituelle, parce que je trouve que ça permet de ramener un alignement. Oui, un alignement physique, un alignement de l'énergie, de respirer dans la conscience. Donc, clairement, même si je suis un peu active comme toi, pour ne pas dire des fois hyper active dans notre énergie hier, moi, puis même si on s'agace d'un avec ça, ça travaille le ligne restaurateur. Pour moi, tu m'as appris que c'était tellement puissant de ralentir et à être. Ça m'a vraiment impressionnée, d'arriver rapidement à tomber en espèce de calme profond, en étant juste là dans une posture. Je n'avais pas connu ça. C'est le moment présent. C'est juste le moment présent d'avoir conscience de son corps, d'être à l'écoute de son corps. Oui, c'est vraiment. Donc là, on sait qu'avec les dernières journées, dernières semaines, derniers mois, bref, dernière année, ça nous a permis d'innover, autant toi que moi comme entrepreneur et plein d'autres entrepreneurs. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est dès que ce sera possible, de pouvoir reprendre évidemment les sessions. Les sessions en clinique, oui, avec les gens vraiment de proches. Là, j'ai vraiment hâte, ça me manque énormément. Parce que tu t'es aussi adapté là, en proposant des petites capsules en ligne. Oui, je fais des capsules en ligne. J'ai sur mon site de Facebook Yoga Angel, je partage des petits moments, des tranches de vie, des mudras. Des fois, c'est des séquences de yoga. Donc, tranquillement, on s'adapte pour éventuellement, peut-être, à un moment donné, suivre la vague, finalement, de pouvoir donner que les gens puissent me suivre en ligne. Peut-être, pour que les gens puissent me suivre en ligne. Fait que je suis en train de construire tranquillement des cours, puis avec des blocs de sessions suivant les éléments de la médecine chinoise, comme tu disais. C'est super intéressant. Fait que là, c'est de travailler
parfaitement avec l'élément dans l'instant, comment le corps travaille. Donc là, tu sais, c'est encore plus répondre à son besoin. Oui, ouais, comme là, en ce moment, là, on est vraiment au moment du printemps, fait que c'est le détox au niveau du foie. C'est l'élément bois, c'est la renaissance finalement pour le corps. Fait que c'est le fun de pouvoir, j'aime ça, de pouvoir aller chercher encore plus large. Là, Dans tes sessions, dans tes cours, on le sait, puis nous, on a eu le plaisir, puis on a hâte de pouvoir faire une seconde retraite ensemble. On l'a vu, là, on l'a senti, autant pour les participants, les témoignages, toutes les libérations qui se passent. Vraiment, les gens font ouais, c'est quoi ça? C'est quoi qui s'est passé? Les gens ne comprennent pas, puis à chaque fois je leur dis, c'est pas de comprendre, c'est la magie du moment, c'est quelque chose qui vient de se placer, qui s'est installé, fait que c'est parfait. Il n'y a pas de moins bon. Le mouvement dans le corps, ça permet, comme tu disais, de décristalliser des éléments, des charges émotives qui sont là. Des fois que ça émerge, puis on ne sait pas pourquoi c'est à ce moment-ci que ça se crée, mais c'est toujours un bel espace. Tant que quelque chose d'émotionnel peut aller se cristalliser, va aller porter une douleur dans un corps physique, puis on pense qu'on veut traiter le physique, des fois c'est un mal secondaire. Fait que pour l'avoir vécu moi-même, là, je suis le meilleur élève de moi, de l'enseignant. Je vais tester tout le temps tester avant sur moi. Fait que chaque fois que je viens pour l'enseigner, après, je sais ce qu'il va avoir comme résultat bien souvent après ça sur les gens parce que je l'ai vécu. Ça ouvre. Ouais, je pense à ta session avec la respiration alchimique. Comment ça avait été puissant, cette session-là? Ah oui, ça c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose. Ouais, faut le vivre, là. Ça met vraiment en place. Les gens ne comprennent pas au début pourquoi. On va vraiment faire. C'est merveilleux ce que j'avais appris. C'est quelque chose que Mme Annie Langlois partage fréquemment. Elle demeure à l'extérieur, mais elle enseigne à travers le monde. Fait que je me disais, waouh, pourquoi je ne peux pas partager ça non plus pour l'avoir pratiqué beaucoup sur moi-même? Parce que moi, la première fois que je l'ai fait, ça a été une libération, comme si j'aurais eu des ailes qui seraient complètement ouvertes. J'ai fait, waouh! Ça existe vraiment. Là. Fait que de pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir accès à ça aussi. Fait que ça, puis le yoga lunaire aussi. Oui, le yoga lunaire, c'est un peu comme le bébé ou le dada. On dirait que depuis déjà la première journée découverte, qui date du mois d'avril 2019, c'est là qu'il y a eu cette espèce d'essor et avant qu'il y ait confinement, on a cette habitude de recevoir les gens. Donc, pour faire des rituels de pleine lune, venir faire des yoga lunaires, des demandes à la lune, puis aller mettre ça en terre. C'est vraiment puissant, en fait. Fait que là, on a revu les formules, on en a fait quelques-unes à distance pendant les derniers mois. Ce qu'on souhaite finalement, c'est que ça demeure, ce rituel-là, finalement. C'est quelque chose qui est installé. Oui, puis c'est carrément autre chose que du yoga standard. Quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga peut faire le yoga lunaire. Il n'y a aucun problème. C'est tellement doux comme yoga. En même temps, ça fait. Doux, c'est cardio. C'est cardio, mais c'est doux. C'est tout dans la fluidité, dans le côté féminin. Fait que c'est dans le mouvement de l'énergie. C'est vraiment rien qui se perd. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite, c'est pouvoir continuer ça, évidemment. Oui! Des événements comme ça, quand pouvoir le partager. J'aimerais ça pouvoir le faire à plus grande échelle encore. Faire à l'extérieur. Ben, c'est peut-être vers ça qu'on s'en va, hein? Les cours de yoga dehors. On verra ce qu'il y en sera pour toutes les mesures, mais éventuellement avec un bon équipement. Puis du sport, pourquoi pas? Super, ben écoute, je te remercie, Nancy. Nous autres, on a vraiment hâte que la session puisse reprendre. Donc, on en profite déjà pour vous dire évidemment qu'on suit les règles et qu'on reporte la session qui va démarrer début avril, donc jusqu'à temps qu'on puisse. Vous recevoir ici à la clinique. Ça va vraiment me faire plaisir. Fait qu'hésitez pas à aller visiter aussi le nouveau site web de la clinique. Je pourrais le mettre en commentaire sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir le lien. Vous allez pouvoir aller contacter Nancy via ce lien-là aussi. Vous avez ses renseignements dans la section collaborateurs. Fait qu'hésitez pas. Puis prochainement, il y aura tous les événements qui vont joindre le site aussi. Et les programmes de formation en ligne qui s'en viennent, qui vont être déjà accessibles aussi via la plateforme web. Donc, on vous souhaite une super belle journée et un bon printemps à tout le monde. Merci, Nancy. Merci à toi.